Bonjour. Année scolaire 2018-2019, selon enquête, des nuages planent sur la rentrée. L'appel du président à une année scolaire normale est moyennement accueilli. Pour Abdoulaye Ndoye, cette sortie du chef de l'État ne rassure pas. Le COSYDEP invite le gouvernement à partager le rapport sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Vox Populi est d'avis que des incertitudes planent sur la rentrée prochaine car les enseignants sont prêts à déterrer la hache de guerre. Abdou Fati de Cels Authentique de dire si le gouvernement ne respecte pas ses engagements, on va déposer un préavis de grève et démarrer notre bataille. Abdoulaye Ndoye de rajouter quand le président demande au gouvernement de veiller au respect des accords, c'est un aveu de taille, c'est du sabotage. Le premier ministre qui doit s'en charger, lui, est plus préoccupé par le pétrole et le gaz. Le quotidien nous dit il a ouvert le chantier et c'est pour nous dire dans Vox Populi, le pétrole et le gaz ne seront pas une malédiction pour le pays, ils seront une bénédiction. Bien. L'Observateur de nous apprendre qu'Air Sénégal a été sauvé d'une catastrophe. Le capital de la compagnie a été bloqué. C'est la Société Générale qui a libéré 7 milliards au profit de Airbus. Pendant ce temps, Macky est plus préoccupé par sa réélection. Le quotidien nous dit il a installé son équipe. À la une de l'As, on voit ses têtes d'affiche, les délégués régionaux pour le parrainage. Ousmane Tanor Dieng, lui, est très heureux de la révocation de Khalifa Ababacar Sall. L'As nous dit il approuve la mesure. Madi Kenya continue d'occuper la une des journaux. L'Observateur nous explique comment les Wade ont tué Madické. En vérité, Madické nourrissait l'ambition. Mais de manière intelligente, Wade a brisé ses ambitions. En tout cas, ses proches se veulent radicaux. Madické Niang est au PDS et entend y rester, déclare-t-il. Il est à l'écoute de son parti. Mieux, le mouvement Kaddu Askan Wi, composé de 7 partis et de 8 mouvements, ont décidé de l'investir. Restons avec les Échos qui révèlent que les sites de la présidence, de l'aéroport, de la RTS, de la CDP sont à la merci des cybercriminels. Ils sont tous exposés à toutes sortes de cyberattaques. Seul le site de l'ADE est sécurisé. C'est la crise au Forum civil. L'enquête nous dit 2 AG à Saly, à Thiès ont été convoqués. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.